Ce fut la plus grosse catastrophe minière en France. C'était le 10 mars 1906, à 6h30. Mais raconte-nous donc toute l'histoire. Tu sais, le charbon, dis, comment ça a commencé? Cette aventure a commencé il y a très longtemps. Au commencement, il y a quelques 350 millions d'années, durant l'ère carbonifère, poussaient ici des forêts gigantesques, luxuriantes, cycliquement recouvertes par la montée des océans, puis ensevelies au sein de la Terre. Voici la plus grande conquête de l'homme, le feu. Et autour du feu, les hommes s'unirent en clans, partagèrent les mêmes repas, échangèrent et confrontèrent leurs idées, travaillèrent et évoluèrent ensemble. Les charbonniers ramassaient le bois pour le brûler et en obtenaient ainsi du charbon de bois. C'est le pénitent, un forçat, un prisonnier, parfois involontaire. Il allait allumer le grisou. Ensuite, ses camarades pouvaient aller au charbon. Mais c'était très dangereux. Oh oui. Bien souvent, il n'en revenait pas. Au début du XVIIIe siècle, des gisements de charbon étaient exploités par une trentaine de compagnies en Lorraine et en Sarre. Un siècle plus tard, la France entamait sa révolution industrielle. Et les intérêts stratégiques du charbon étaient tels que l'empereur Napoléon Ier a confié à Jean-Baptiste Duhamel, ingénieur au corps impérial des mines, une mission de cartographie du gisement dans le département de la Sarre. C'est en 1815, dans ce paysage de collines aux couleurs tendres, où prédominent d'importants massifs forestiers, que le charbon fut découvert en Lorraine. Des baraquements de bois sont construits pour accueillir une main-d'œuvre toujours plus nombreuse. La mine absorbe toutes les énergies et les femmes donnent également une lourde contribution à l'exploitation du charbon. Non seulement elles s'occupent de leur foyer, élèvent leurs nombreux enfants, mais elles travaillent dur dans les lavoirs, au tri du charbon. Je les porte dans mon cœur. Après 1870 et 14-18, voilà que l'horreur dévoile encore un autre visage. Et de sombres années se succèdent entre 1939 et 1945. Le bassin minier
est le théâtre d'affrontements acharnés et d'intenses destructions. La population est soumise aux lois du Reich. Les mines sont exploitées par des prisonniers russes et polonais, très durement traités. La loi du 19 avril 1946 crée les charbonnages de France et l'Assemblée nationale vote la nationalisation des houillères qui organisent l'exploitation du charbon dans les bassins du Nord Pas-de-Calais, Loire, Cévennes, Lorraine, Blanzy, Provence, Auvergne, Dauphiné, Aquitaine. Il y a eu aussi les fameux discours de Maurice Thorez et de Charles de Gaulle. Le charbon est un élément capital. Je crois que votre profession est de toutes l'une des plus nobles. Mineur, le sort de la France est entre tes mains. Des cités sont construites pour attirer et fixer la main-d'œuvre. Les maisons possèdent un jardin, un poulailler. La mine donne l'accès aux soins médicaux gratuits. Les jeunes filles sont accueillies dans des écoles ménagères. Elles y apprennent à devenir de bonnes épouses de mineurs. Et il y a les congés payés et aussi la gratuité du transport. Les associations sportives. Crèches et colonies de vacances accueillent les enfants et libèrent les mamans qui travaillent aux houillères. Oui, Sainte-Barbe est la sainte patronne des mineurs, mais aussi des artilleurs, des pompiers et des artificiers. On était une sacrée bande de copains. Au poste du matin, on se rejoignait dans la rue. C'est un joli nom, tu sais. Dorme un petit cacum, un petit poucham, un gros roja, te le fera du chagrin si te le bois calme. Dans mon cœur battant la chamade, pour qu'il revive à jamais.